Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu expérimentale où nous allons essayer de relier différemment un livre avec cette fois faire en sorte que la reliure ne soit pas apparente, c'est-à-dire ne se voit pas à l'extérieur de la couverture, contrairement à ce que j'ai fait pour le Junk Journal pour Angélique. Si ça vous intéresse de voir cette série de vidéos, vous pouvez regarder ma playlist M77 Junk Journal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est plus quelque chose comme ça. Donc vous voyez que là, mes pages sont reliées entre elles et ensuite il suffira de rajouter une couverture. Alors, j'ai décidé de vous montrer ça avec des mini-livres pour deux raisons. D'abord parce que je tâtonne encore sur la technique et que les mini-livres, c'est beaucoup plus rapide à faire qu'un grand format. Qu'ensuite ça m'évite de consommer trop de papier. Et puis en plus, c'est associé à une idée de projet que j'ai, mais qui pour l'instant est encore vraiment au stade du tâtonnement. Donc ça a été mon prototype, mais je vais refaire aujourd'hui les étapes avec vous. Donc tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est du papier. Alors pour ma part, je suis partie de ce vieux livre que j'avais acheté 50 centimes je crois, peut-être moins. À la base, c'était surtout la couverture qui m'intéressait, mais du coup, quitte à avoir une couverture, autant utiliser les pages pour quelque chose. Alors au début, je voulais les utiliser pour faire des embellissements ou ce genre de choses, mais en fait, il se trouve que l'histoire est assez horrible et que du coup, ça me pose problème, même si ce ne sont que des extraits, qu'on puisse lire le texte. Parce que malheureusement, c'est... Ouais, l'histoire est pas cool. Donc du coup, encore moins de remords pour découper les pages et en tout petits bouts. Voilà. Alors pour ça, vous voyez, je prends tout simplement un cutter et je coupe ici pour récupérer les pages. En faisant attention, sérieusement, ne faites pas autre chose en même temps, restez concentré sur votre tâche. Parce que moi, il y a un moment, le cutter a dérapé, je me suis entaillé le doigt de façon vraiment profonde, au point que je me suis demandé s'il allait pas falloir des points de suture. J'ai eu la flemme d'aller voir le médecin ou à l'hôpital, finalement je m'en suis bien sortie, mais c'était vraiment profond, ça a beaucoup saigné et ça a mis vraiment du temps à cicatriser. Donc faites gaffe. J'utilise les pages qui sont pleines, c'est-à-dire des pages comme ça. J'évite de me servir de celles de fin de chapitre ou celles de début de chapitre parce que ce que je veux, non seulement c'est avoir du texte, mais aussi que ça puisse se voir un petit peu sur les côtés, qu'il y a du texte à l'intérieur. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pourriez complètement prendre des pages complètement blanches et vous faire un carnet sur lequel vous pouvez écrire. Moi, c'est pour l'instant pas ce que j'ai l'intention de faire, puisque pour mon projet mini bouquin, je préfère que ce soit du texte à l'intérieur et que je suis encore en phase de test, comme je le disais. Donc une fois que vous avez vos pages, il faut les découper et pour ça vraiment, je vous conseille de le faire au massicot. Ce que j'ai déjà fait. Alors au niveau du format, il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est que a priori, le côté en longueur doit être plus long que la largeur du livre. Moi là en l'occurrence j'ai 6 cm de haut et 5 cm de large, c'est-à-dire en fait que c'était des bandes ici de 10 cm pliées en deux. C'est plus grand que ce format là. Je vous avoue là j'ai pas vraiment prêté attention au format que je prenais, j'ai vraiment juste découpé sur globalement la largeur de ma page. Vous voyez, ça fait globalement, voilà, vous voyez grosso modo, mais c'est vrai que ce format de 6 par 5, c'est pas très harmonieux et du coup je pense que je vais le raboter un petit peu, pas forcément de beaucoup, peut-être que ça
ce serait suffisant. Ah, vous voyez, ça fait quoi? J'ai si, Marie est là. 1 cm, 1 cm en moins, 6 sur 4. Ce serait sans doute plus harmonieux. Celui-ci est plus harmonieux, c'est-à-dire que ça ressemble plus à un livre normal, mais en format réduit. Encore que, peut-être que rajouter 1 ou 2 mm de plus, ça aurait été pas mal. Mais enfin, peu importe. Alors, la façon dont je vais faire le livre, en fait, j'ai plusieurs petits livrets. Chaque livret contient le même nombre de pages. Et je vais ensuite entasser mes livrets. Alors là, il y a 9 livrets. Ici, comme il est plus grand, j'en ai pris 10. C'est à vous de voir ce que vous voulez comme épaisseur. Hein. À nouveau, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre chaque livret ensemble pour que les pages au sein d'un livret tiennent ensemble. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici pour relier tous les livrets ensemble. La colle va permettre de garder quand même quelque chose de souple, comme vous voyez là. Vous voyez, ça permet quand même de bien ouvrir. Bon, je ne vais pas trop le faire, je ne vais pas non plus casser ma reliure, mais ça permet d'avoir de la souplesse. Je vous conseille de faire des livrets de 4 pages, 4 feuillets maximal, c'est-à-dire voilà, 4, 1, 2, 3, 4, que vous allez plier en deux, donc ça fait une épaisseur de 8, mais du coup chaque livret contient techniquement 16 pages, 1, 2, 3, 4, etc. Donc 16 pages fois 10 livrets, ça veut dire que mon petit livre va quand même faire l'équivalent de 160 pages. C'est pas mal quand même. Pourquoi je vous conseille 4? Parce que plus vous avez de pages au sein d'un livret, plus les pages vont se décaler. Je vais vous montrer. Si par exemple je faisais un livret de 8 pages, enfin 8 feuilles, j'espère que vous voyez, mais vous voyez ces pages ici, elles dépassent par rapport à celles-ci. Et du coup, ça m'obligerait, si je veux obtenir quelque chose de propre, à ensuite raboter ici pour vraiment que toutes les pages, que la coupe soit franche. Voilà. Si vous prenez que 4 pages, le décalage est moins flagrant, je trouve, et du coup ça vous évite d'avoir à vous taper cette étape un petit peu fastidieuse. L'autre intérêt aussi, puisque je vais les coudre, c'est que mes livrets sont moins épais, donc ça va être plus facile de passer l'aiguille. Une fois que vous avez constitué vos livrets, moi ce que je vous conseille, c'est de donner un coup d'ongle. Comme ça, pour vraiment bien aplatir le livret. Moi, je le fais avec mes ongles parce que c'est vraiment simple, hein, mais vous pouvez le faire avec un plioir, une carte de crédit ou n'importe quoi, du moment que ça vous permette de bien plier. Et même, j'aurais tendance à vous conseiller, est-ce que c'est utile ou pas, j'en sais rien, mais j'aurais tendance à vous conseiller de le placer sous quelque chose de lourd pendant un petit moment. Combien? À vous de voir. Moi là c'est resté quelques heures. Je retire mes cerises du champ. Et donc je vais faire l'échange. Je récupère mes livrets ici et je vais placer ceci. Alors moi j'ai une plaque de verre, donc du coup ce serait bête de ne pas s'en servir. Mais vous pouvez le faire sous un dictionnaire, un livre un peu lourd, peu importe, hein. Voilà. Hop, vous voyez, c'est quand même bien aplati. Alors je vais quand même faire attention que au moins le texte
soit toujours dans le même sens. Voilà, donc ensuite, vous rassemblez bien vos livrets ensemble et vous allez les faire tenir ensemble. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut bien qu'il ne dépasse pas, non seulement ici, mais également là. Alors, j'ai ce genre de pince, mais j'ai remarqué que non seulement ça a tendance à marquer le papier, en plus, ça ne me permet pas de me rapprocher vraiment bien du bord, donc du coup, ici, c'est un petit peu trop, c'est pas assez tenu serré, vous voyez, comme ça, et moi, je préfère que ce soit quand même bien serré. Alors, je pourrais les mettre comme ça, hein, mais le problème, c'est que c'est moins évident à manipuler. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai remarqué que du coup, je vais exagérer le propos, mais avec ces pinces-là, quand vous fermez, ça a tendance en fait à pincer comme ça. Alors que des pinces à linge, toutes bêtes, ça marche vraiment très très bien. Ça les maintient en place, mais ça vous permet d'aller bien au bord. Mais ça ne sert pas assez, ça vous permet quand même, une fois qu'elles sont en place, de recorriger un petit peu au besoin. Je vais les éloigner un tout petit peu. Voilà. Et en plus, ça tient debout. Et ça va être très utile. Ensuite, je vais marquer avec un stylo. Donc là, j'ai pris un stylo plume, un marqueur, ça marcherait bien. Un crayon à papier, je trouve que ça se voit pas assez. Et un stylo bic, j'ai pas eu des effets super. Donc là, je vais essayer avec un stylo plume. Et comme mon livre est quand même pas très haut, je vais le faire en 3 points. Alors, je mesure pas, hein, c'est vraiment au pif. Mais par contre, je le fais avec les livrets tous rassemblés entre eux pour être sûr que mes points soient tous au même endroit. Donc, je vais au pif marquer ce qui me semble être le milieu. Et ensuite, je vais faire les autres points, toujours au pif. Je vais le mettre à peu près ici et ici. Ils sont tous marqués, oui et oui. Il n'y a plus qu'à coudre. Alors pour ça, je prends du fil de coton, tout ce qu'il y a de plus classique. N'en prenez pas un trop long morceau parce que ça s'en mêle. Et là, vous pouvez détacher vos livrets. Donc, on va les coudre un à un. Alors, je préfère quand même essayer de les garder dans le même ordre que l'ordre dans lequel ils sont là, dans l'ordre de traçage du trait, si vous voulez, pour m'assurer une meilleure cohérence. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment important. Voilà, parfait. Où est mon épingle? Mon épingle, mon aiguille est ici. Alors, je ne fais pas de nœud à l'extrémité de mon fil ici. Et ce n'est pas non plus la peine de doubler le fil pour le rendre plus solide puisque il va y avoir la colle. Donc je vais commencer avec mon aiguille par percer les 3 points où je vais ensuite coudre parce que c'est plus simple. Si vous avez regardé ma série de vidéos sur le Junk Journal et notamment la partie 6, je crois, sur comment faire la reliure, vous savez que quand on coud des pages, on va devoir prendre un nombre de points impair, 3
ou 5 généralement, et que on va finir par le côté où on commence. Alors dans le junk journal, je m'étais arrangé pour que mon nœud soit à l'intérieur, parce que je trouvais ça joli d'avoir les fils qui dépassent. Là, je ne veux pas de fils qui dépassent, au contraire, je veux quelque chose de discret. Donc j'en ai déjà fait un. Donc du coup, mon nœud va être à l'extérieur, et à l'intérieur, ça va donner quelque chose comme ça, de vraiment très discret. Donc, pour pouvoir faire mon nœud à l'extérieur, il faut que je finisse à l'extérieur. Donc, je vais commencer à l'extérieur et je vais commencer par le milieu parce que, pourquoi pas. Je laisse une longueur de fil ici suffisante pour pouvoir faire facilement mon nœud, mais sans non plus en laisser trop puisque sinon ce serait du gâchis. Puis je repasse par le haut parce que je suis droitière et que du coup c'est plus facile pour moi. Je passe ensuite par le trou du bas. Puis je ressors par là où j'ai commencé, par le trou du milieu. Et pour assurer une meilleure stabilité, donc je tire, je mets le fil, donc vous avez le fil ici hein, qui fait toute la longueur. Je mets un fil d'un côté, un fil de l'autre, comme ça quand je vais faire mon nœud, il va se nouer autour de ce fil là et ça va apporter une meilleure stabilité. Et je fais un double nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà. Et je coupe relativement près de mon nœud, puisque là, ça ne m'intéresse pas d'avoir des fils. Pas trop près non plus, il ne faudrait pas que je coupe mon nœud. Et voilà. Et on fait ça autant de fois qu'on a de livrets. Alors, j'en refais un avec vous. On perce. Trou du milieu. En haut. En bas. Milieu. Et un nœud de part et d'autre du fil. Voilà, alors des heures plus tard, ça n'a pas pris des heures pour faire la reliure, je vous rassure. Mais je me suis avancée pour que tout ait bien le temps de sécher et que je puisse vous montrer toutes les étapes d'un seul coup. Donc j'ai fini mes reliures et j'ai reconstitué ce qui va être mon futur petit livre avec mes pinces à linge pour bien les maintenir serrées et droites. Et puis tant que j'y étais, j'ai fait le deuxième aussi. Donc là je raboterai un petit peu, les morceaux sont pas tout à fait égaux. Donc je raboterai mais après avoir collé. Alors pour coller, c'est très simple. On prend de la colle blanche. La tacky glue d'Action est parfaite. On prend un pinceau. Alors moi je me sers d'un pinceau en silicone de maquillage que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser dans d'autres vidéos. Autant je n'étais pas convaincue pour faire des embellissements pour répartir une couche fine de colle, autant pour ça je trouve ça parfait.
Et donc on va simplement mettre de la colle sur nos reliures pour les coller entre elles, et il faudra naturellement plusieurs couches. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de faire une couche trop épaisse, parce que ça mettra beaucoup plus de temps à sécher, surtout la première. Mieux vaut la faire relativement fine, mais par contre, hop, je rentre bien tous mes petits fils qui dépassent. Par contre, c'est important de vérifier que vous mettez de la colle partout. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit trou. Donc, il faut bien que je veille à le combler. Voilà. C'est collé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je le mets de côté. Je fais le deuxième. Et l'avantage de la colle blanche, c'est que vous savez qu'elle est sèche quand elle est redevenue complètement transparente. Et son autre avantage aussi, c'est que elle va garder une certaine souplesse en séchant. Voilà. Donc je me suis un peu avancée, et ça c'est une reliure avec une seule couche de colle. Donc vous voyez qu'il y a quand même un aspect un petit peu brillant, mais c'est pas suffisamment solide pour pouvoir vraiment maintenir les livrets, donc je vais faire une deuxième couche. Forcément, la deuxième, elle est beaucoup plus facile à étaler que la première, mais je continue de veiller à ne pas avoir de trous et à ce qu'il y en ait bien vraiment sur les livrets extérieurs, qui ne soient pas oubliés. Après 2 couches de colle, ça ressemble à ça. Donc on a toujours le côté brillant. La colle est redevenue transparente, mais on voit quand même que la colle est plus épaisse. Peut-être que ça suffirait avant de passer à la bande de tissu. Personnellement, je préfère faire quand même une troisième couche, parce qu'on sent encore quand même bien le relief des différents livrets. Je sais pas si vous entendez Séti, mais il réclame à sortir. Voilà. Troisième couche. On laisse sécher. Ça tient droit, oui. Et enfin, celui-ci a 3 couches. Alors, vous le verrez peut-être pas, mais on voit là vraiment que la couche de colle est épaisse. Et surtout, on sent, parce que on sent beaucoup moins en fait le relief des différents livrets. On a quasiment une surface lisse. Et donc là, on va s'arrêter avec la colle seule, mais par contre, pour être vraiment sûr que ce soit bien solide et que ça tienne, je vais rajouter une petite bande de tissu. Le tissu lui-même n'a pas vraiment d'importance. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez le peindre après. Mais ça apporte quand même une solidité. Donc pour ça, je vais utiliser cette très vieille thé d'oreiller. Hein, vous voyez, elle est tellement vieille qu'elle a plus de couleur. Je cherche l'endroit où elle est déjà déchirée. Et elle tombe en lambeaux. Vraiment, elle tombe en lambeaux. Voilà, je vais prendre un morceau par là. Donc je vais quand même découper. Je vais quand même essayer de découper ça un petit peu à la bonne taille. Ce qui est bien avec le tissu qui se déchire comme du papier, c'est que malgré tout, il se déchire relativement droit. Il arrive à suivre en fait le tissage, j'imagine. Et du coup, il n'y a même pas besoin de règles, ni de règles pour vous assurer que vous coupez droit. Donc je rajoute ma colle. Je rajoute mon tissu. Voilà, mon morceau est un petit peu gros. C'est pas grave, je le redécouperai une fois que ça aura séché. Et je rajoute encore de la colle par-dessus. Parce que même si mon tissu est vieux, la colle va quand même vachement le consolider et créer une très bonne adhérence avec une couche à la fois solide mais
garder quand même la souplesse. Alors ce genre de choses, c'est vraiment regarder une série en même temps. Hein. Il y a quand même des temps d'attente. Je pense que c'est le genre de projet qu'il faut mettre en route en parallèle d'autres choses. Comme ça, pendant que ça sèche, vous pouvez faire autre chose. Et donc ensuite, l'idée, c'est de faire la couverture. Par exemple, avec mes petits rouleaux de papier toilette qui sont vraiment ultra multifonctions. Et qu'une fois qu'on aplatit, sont au format parfait. Vous voyez, hop, hop, hop. Il y aura à peine à raboter. Et même pour ceux-là, qui sont un petit peu plus grands, là je l'utiliserai dans ce sens-là, mais vous voyez que ça tient. Ah, ce sera peut-être un peu juste. Ça pourrait faire les deux faces, mais ça pourra pas faire l'épaisseur. C'est pas grave, je trouverai autre chose. Écoutez, je pense que cette vidéo est quand même déjà assez longue, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on se retrouvera. Je pense qu'on essaiera de faire ensemble un petit peu une couverture de mini-livre. Voilà, c'était une deuxième façon de relier un livre, des pages pour faire un livre ou un cahier, un journal, ce que vous voulez, qui est un petit peu plus solide que celle que je vous avais montrée lorsque j'ai fait mon junk journal et qui a l'avantage, imaginez, voilà, ma couverture donnera quelque chose comme ça. Et donc ici, on ne verra pas la reliure. Donc ça ressemblera vraiment à un livre comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain DIY. Bye bye!